monde, c'est Crafé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et c'est un tuto boîte cadeau. Alors au départ je voulais plutôt faire une boîte à mouchoirs, mais il s'avère que c'est beaucoup trop gros pour les boîtes à mouchoirs que j'utilise. Euh, donc ça va être une boîte cadeau gigogne. Donc en fait c'est une boîte cadeau où, alors ça c'est mon prototype, vous voyez, quand on va ouvrir on va soulever comme ça et c'est comme ça. Donc vous voyez c'est quand même assez gros pour la boîte à mouchoirs. Donc je vous le referai en format boîte à mouchoirs. Et pourquoi c'est aussi gros? Parce que en fait, si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que j'ai toujours énormément de mal à couper dans des décors. Et j'ai cette collection de chez Scrap Boys, la collection Fairyland, que j'ai depuis un moment. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ces vignettes. Mais ce sont des grosses vignettes, hein, puisqu'elles font 14,5 de large. Donc il fallait vraiment, et 14,5 de haut, hein, puisque ce sont des carrés, il fallait vraiment que je trouve quelque chose de quoi faire avec, sachant qu'on en a 2 pages dans le kit. Peut-être que je ferai un album avec l'autre, on verra, je ne sais pas. Mais je voulais au moins utiliser cette planche complète avec les 4 images. Et quoi de mieux que de faire un cube. Donc une boîte cube, gigogne, boîte à cadeaux. Alors par contre je vous le reproposerai en format, comme je vous ai dit, boîte à mouchoirs. Et je pense que là par contre je le ferai peut-être sur un thème Noël. Voilà, avec comme on peut s'en sortir avec 4 feuilles, je pense que je le ferai peut-être avec, vous savez, les cartes making de chez Action, puisqu'on a 4 feuilles carrées de 13. Donc là on a quand même 1,5 cm en moins en haut, en bas, donc je pense que les dimensions devraient mieux le faire. Je vais revoir, je vais recalculer, je vais refaire un proto avec les dimensions par rapport aux boîtes à mouchoirs que moi j'utilise. Et on verra si on peut faire avec les cartes making de chez Action ou s'il faut prendre en fait d'autres images. Voilà. Donc c'est parti. On va réaliser cette boîte et vous allez voir, en fait ici, bon je n'ai pas, mais on va avoir au-dessus un petit anneau fait avec du ruban pour pouvoir tirer. Et donc c'est quand même une belle consistance, hein, puisqu'en fait on a un cube ici qui fait 14 presque et demi de large sur 14,5 de haut. Et là on a quelque chose qui fait 14 sur 14,5. Et ça peut aussi faire jolie boîte cadeau, par exemple si vous achetez un doudou pour un bébé, une petite composition de produits de beauté, de maquillage, enfin voilà. Après avec le thème que vous choisissez, ça peut faire une super boîte cadeau. Moi c'est clair que ça fait un peu féerique, donc ça peut être très très bien pour la naissance par exemple d'une petite fille, pour un anniversaire d'une petite fille, ou pour quelqu'un qui comme moi aime bien les filles. C'est parti, on attaque comme d'habitude, liste du matériel, liste des fournitures et on commence notre création. Alors pour la base, comme il faut quand même avoir au moins 3 feuilles de 30-30 pour pouvoir faire cette création, 3 feuilles de 30-30 ou 4. Donc c'est 3 feuilles de 30-30 plus une feuille à 4 de la même couleur, ou 4 feuilles de 30-30, ou bien 2 de couleurs différentes. Moi j'avais pas, je voulais faire en fait toute ma base dans la même couleur, et malheureusement chez Stampin' Up j'avais pas suffisamment de feuilles 30-30 de la même couleur qui irait avec les tons de cette collection. Donc je vais travailler avec du blanc, ce qui est pas souvent, ou ça fait très longtemps que j'ai pas travaillé avec du blanc. Et là, je vais prendre le papier que j'ai acheté chez Craftelier, que je vous ai montré dans mon dernier haul Craftelier. Donc comme ça, en même temps, on va voir ce qu'il donne. Alors,
dans nos morceaux qui font 28,5 sur 29,4, on va venir dans les 28,5. Alors, je vérifie que je suis bien dans les 28,5. Faire un pli à 14,5. Alors, pourquoi faire de bêtises? On va tout de suite enlever ça. Alors, on a dit 14,5. Voilà. Et dans les 29, 4 cm, on va venir faire un pli à 14,2. Et un pli à 28,4. Voilà. On fait la même chose sur le second. Ensuite, dans le morceau qui fait 28,5 sur 14,5, on va venir faire un pli à 14 dans les 28,5. Voilà. Ensuite, dans les deux morceaux, qu'il faut 15 sur 15,5. Alors là, faites très attention puisqu'on a un demi-centimètre seulement de différence d'un côté à l'autre. Dans les 15, on va faire un pli à 1 cm. Et aussi dans les 15,5. Donc ça va. En fait, que ce soit 15 ou 15,5, on fait un pli à 1 cm chacun. Donc, 1. Voilà. Et enfin, notre dernier morceau, celui qui fait 15 sur 16,5. Dans les 15, on va faire un pli à 1 cm. Et dans les 16,5, on va venir faire un pli à 1 cm de chaque côté. 1 cm à gauche, 1 cm à droite. Alors, pour cette création, je vous déconseille de prendre un papier imprimé déjà en base. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de montage et ça sera beaucoup trop compliqué. Il vaut mieux partir avec une base unie et venir mater. En plus, ça viendra renforcer votre boîte, ce qui sera mieux. Donc maintenant, j'ai fini tous mes plis. Je viens les écraser. Alors, dans un premier temps, nous allons venir faire le fond de notre boîte, notre socle. Et on va venir sur les deux grands morceaux, on va venir retirer la moitié de la lamelle de 1 cm. Alors, comme là, on a des grandes longueurs, moi je le fais plutôt au cutter qu'au ciseau. Mais là, je dirais, c'est comme vous le préférez. Et je viens biaiser en haut et en bas.
Je fais la même chose sur le second, en faisant très attention d'avoir mes deux bandes sur le même côté, c'est-à-dire soit j'ai mes deux bandes que je coupe à gauche, soit j'ai mes deux bandes à droite. Donc là, moi, elles sont sur la gauche, donc ce qui veut dire que j'enlève les deux morceaux du haut de mes bandes qui sont sur la gauche. Ne vous trompez pas. Maintenant que c'est fait, maintenant que c'est fait, je vais venir réunir en venant coller comme ceci, ici, et ensuite ici. Et là, je vais mettre un petit peu de double face pour commencer. Avant de replier l'autre côté, je vais venir ici, là où c'est coupé, je vais venir couper ici et ici. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir refermer. Et voilà, mon socle de boîte est presque fait. Avant de venir fermer ici, j'en profite, comme je suis à plat, j'en profite pour venir mater en haut mes quatre côtés. Alors, on va venir coller nos 4 morceaux qui font 13,8 sur 14, en sachant que 14 est la hauteur. Donc, j'en ai déjà collé 2, moi de ce côté, je colle les 2 autres là avec vous. Et donc là, je fais bien attention, si j'ai des raccords, à mettre mes papiers correctement. Donc là, vous pouvez venir dans une feuille 30-30, couper vos 4 morceaux. Voici. Maintenant, il suffit de venir abattre notre fond et le socle est terminé. Et voici, on va le mettre de côté et maintenant on va s'occuper de notre couvercle. Alors notre couvercle, il va être réalisé avec les 4 morceaux qui nous restent. Donc c'est du montage, c'est pour ça que je vous disais, il vaut mieux travailler avec une base de blanc et venir mater après, parce que là vous voyez, il y a du sacré montage. Donc dans un premier temps, on va venir biaiser sur les morceaux où on a fait des marques de pli de 1 cm. Voilà. Celui-là. Et celui-ci. On ne vient pas biaiser en bas. On reste droit. Donc maintenant, on va venir faire le montage. Et là, le montage, il va être un petit peu particulier. Donc, je vous conseille de prendre un petit crayon de papier.
Ici, si vous vous souvenez, vous avez deux morceaux qui font 15,5 sur 15. Le morceau qui fait 15,5 doit venir se coller sur celui où on a 14,5. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. On va venir faire une petite flèche. Alors comme on va mater, c'est pas grave. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, si on n'a pas plié dans le bon sens, voilà, ce qui est mon cas, voilà, le morceau doit être voilà, comme ça. Voilà, donc ici. Voilà. Donc maintenant que j'ai mis dans le bon sens, je vais pouvoir venir fixer, et là je fixe comme tout à l'heure, je vais mettre un petit peu de double face, de la colle, et je viens coller. Alors, mon double face, il est là. Ensuite, le morceau qui fait donc 16,5 sur 15 cm, là où j'ai les deux de côté, je viens le coller ici. Voici ce que j'obtiens. Avant de venir fermer, je vais venir mater. Et je vais aussi venir ici perforer pour pouvoir... Je vais venir mater. Par contre, si vous aviez décidé de faire en boîte en mouchoir, il aurait fallu ici passer dans la machine ou faire avec votre cutter circulaire. Enfin, cutter circulaire, vous pouvez encore, mais machine, il aurait fallu le faire avant. Donc là, on va mater, je prépare mes papiers et je reviens. Donc là, par rapport à tout à l'heure, c'est 14 de haut sur 13,8 de large, alors que tout à l'heure, on avait 13,8 de haut sur 14 de large. Donc là, on va regarder comment on les colle. Hop. Ici, par contre, il vous faudra un carré de 14 cm. Donc là, j'ai repris celui-là pour rappeler. Et l'autre morceau, je vais le mettre au fond. Comme ça, à la fin, il me reste toute cette grande bande qui pourra servir pour un autre projet. Donc en tout, j'aurais utilisé 2 feuilles et demie de 30-30 pour mon matage. Mais avant de coller, je vais venir ici faire un petit trou pour pouvoir faire une petite boucle avec du ruban pour qu'en fait, quand je vais tirer par le haut, je puisse enlever facilement le socle. Donc, je vais déjà marquer mon milieu et pour ce faire, je vais venir faire une croix en utilisant les diagonales. Voilà. Et là, moi, je vais prendre ma crocodile pour venir faire mon trou. Voilà, de cette façon. Ça se voit plus sur ce côté-là. J'ai pris 10 cm de ruban, ça suffit largement.
Donc là, je vais le passer à l'intérieur. Voilà. Et je vais venir le fixer avec du double face de chaque côté de cette manière. Vous voyez, je fais, voilà, pour pouvoir y mettre un petit doigt et tirer. Hop, double face. Voilà. Maintenant que tout ça est fait, on va venir coller tous nos côtés. Donc je fais un petit peu de rangement et je vous reprends. On va venir coller maintenant nos plis de côté. Mais avant, je viens bien les remarquer. Voilà. Et j'y mets du double face sur tous avant de coller. Et là, il n'y a pas d'ordre, hein. Vous collez comme vous souhaitez. Voici, mon socle est prêt. Alors, vous pouvez aussi mettre à l'intérieur si vous le désirez ici pour cacher un petit peu, mais autrement pas besoin. Et voici, ma boîte est prête. Et il suffit, vous voyez, de tirer pour avoir la boîte cadeau. Je vous montre les 4 faces. Je vais vous montrer mieux en enlevant ma main. Donc c'est une boîte, je pense que je ne vais pas plus décorer. Ah, j'ai un petit peu de colle, je la sens, mais cette colle la bloc de chez Craftelier, elle s'enlève très très bien avec la gomme magique. Voilà, et elle colle vraiment rapidement. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin en décoration parce que je mets là aussi. Je sens bien quand j'en ai. Voilà. Parce que je ne sais pas encore pour quelle occasion je vais l'utiliser. Mais franchement, je trouve que, voilà, ça fait quand même une belle boîte cadeau. Alors, c'est clair que vous pouvez décliner ce système dans toutes les tailles que vous désirez. Je pense que je vais vous le décliner en format rectangulaire parce que dans la collection, on a aussi on les sort, on les a aussi en format comme ça. Donc ça peut être sympa de les faire aussi en format un peu rectangulaire et ça ferait des boîtes à peu près de que je regarde, ouais, de 15 de haut, donc aussi haute que celle-ci, mais moins large puisqu'on ferait quelque chose qui serait à peu près de 10 de large.
Alors que là, on est quand même à 14,5. Donc je vais vous la proposer avec, avec ces formats. Mais voilà, donc là, ça fait une jolie petite boîte, hein, très sympa. Boîte cadeau. Alors, vous pouvez la décliner, comme je vous ai dit, si vous le désirez, en boîte à mouchoirs. Je n'ai pas de boîte à mouchoirs carré à côté de moi. Mais je vais regarder ce que ça donne. Mais voilà, moi je suis contente parce que j'ai enfin réussi à utiliser ces images sans trop les découper. Hein. Je suis venue juste les reprendre un petit peu sur le côté. Mais au moins, j'ai vraiment mon décor. Et ça, c'est top parce que c'est toujours très 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 dommage de venir couper dans des beaux décors. Ben, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant de vous retrouver pour une autre vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.